Jacques Krabal, Oui, pour, Monsieur le pour le Président, groupe Monsieur le 2RDP. Commissaire, oui, c'est pas bien grave. Donc c'est toujours c'est un plaisir nouveau que d'accueillir le commissaire européen. Et je pense que c'est une initiative qu'il faudrait essayer de régulariser dans la mesure où on a besoin de ces échanges entre parlementaires nationaux et parlementaires européens, ne serait-ce que pour aboutir à une réflexion tendant vers l'acceptabilité européenne qui aujourd'hui fait défaut, pas seulement dans l'opinion publique, mais aussi souvent au sein des élus. Donc, Monsieur le Président, moi, j'ai beaucoup apprécié vos propos, votre engagement, que ce soit sur l'économie circulaire et bien évidemment sur la croissance verte, ce qui nous fait dire que, eh bien, dans le domaine de l'environnement, il nous faudrait encore davantage d'Europe. Vous connaissez l'attachement du groupe de RDP à la construction européenne. Cette construction repose sur la confiance mutuelle entre les États membres et donc entre les parlements des États. Le dialogue permanent, comme je viens de le dire, entre parlements nationaux et Commission européenne gagnerait toujours à être renforcé. Je pense que votre première intervention est peut-être un présage pour l'avenir. Donc, pour notre commission, cet échange direct de visu permettra peut-être, Monsieur le Commissaire, de prendre le pouls de la représentation nationale de la France sur des sujets fondamentaux qui ont déjà été exprimés par la présidence de la Commission européenne pour nos concitoyens, mais aussi pour nous élus, concernant les gaz de schiste, la qualité de l'air, les OGM, les changements climatiques, la fiscalité écologique et beaucoup d'autres, et peut-être aussi sur le renforcement d'harmonisation européenne dans certains domaines. En 2011, l'Europe a annoncé qu'elle engageait des poursuites contre la France, qui reste un mauvais élève en matière de respect des réglementations de la qualité de l'air, sous le coup d'une condamnation, comme ça a été dit, pour dépassement des valeurs limites de particules fines. La France pourrait donc payer une amende. Pour de nombreuses associations sur le terrain, de nombreux médecins, également, c'est une nouvelle démonstration qu'il est urgent d'assainir durablement l'air que nous respirons. Je ne veux pas reprendre les chiffres que vous avez cités, tant en France avec les 40 000 morts qu'en Europe, 400 000. Je souhaite évidemment que la France ne soit pas condamnée à la fin de la procédure, mais surtout que nous puissions prendre les mesures adéquates pour répondre favorablement aux exigences européennes de la qualité de l'air. À plusieurs reprises, j'ai abordé ce sujet concernant la pollution de l'air et les particules fines, sur les transports aériens particulièrement. Ainsi, en 2011, pour des raisons préélectorales, nous avons eu un arrêté relatif au relèvement de 300 mètres des altitudes d'approche des aéroports parisiens avec pour objectif la réduction par 2 du bruit. Mais le résultat, ce fut un gain imperceptible à l'oreille, 3 décibels en moins, mais la conséquence, ce fut donc des nuisances sonores et des pollutions vers d'autres départements, avec une consommation aggravée de kérosène et une pollution sonore et puis bien sûr de l'air vraiment très très fort. J'aurais aimé savoir si au niveau de la Commission européenne, vous avez des taux d'évaluation scientifique sur ces sujets, et si ce n'est pas le cas, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de réfléchir à un encadrement communautaire pour avoir des couloirs aériens plus efficaces et surtout moins polluants? Monsieur le Commissaire, nous avons cru comprendre dans certaines de vos interventions publiques que vous semblez attaché à l'acceptabilité sociale des politiques environnementales. Vous l'avez dit au sujet des gaz de schiste, mais Olivier va intervenir tout à l'heure sur ce sujet. Pour ma part, je ne comprends pas qu'on puisse mettre en avant l'exploitation de ces gaz au motif d'abord qu'il faut rompre avec les énergies Est-ce que vous fossiles. pourriez conclure, cher Oui, collègue? je Vous vais savez, conclure tout de suite. Excusez-moi, Madame la Présidente. Et donc, alors que vous parlez d'énergie circulaire et de croissance verte, au sujet des OGM, ne pensez-vous pas qu'il faudrait avoir une réflexion sur l'Europe et une réglementation européenne? Pour conclure, Madame la Présidente, je vais bien sûr citer Jean de La Fontaine, qui est né à Château-Thierry, et je suis certain qu'il est connu au niveau de l'Europe et en Slovénie. Je vous en recommande la lecture sur la fable Le conseil tenu par les rats, qui appelle au courage les responsables politiques que nous sommes. Ne faut-il délibérer? La Cour en conseil foisonne. Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre plus personne. merci, cher collègue. C'était plutôt des questions que nous attendions. Donc, monsieur le commissaire va répondre à cette première série de questions et puis nous reprendrons bien sûr une deuxième série de questions, si vous êtes d'accord.